message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Que le Seigneur ce matin puisse parler à chacun de nos cœurs, à chacune de nos vies, afin que nous puissions grandir avec lui et que sa parole nous fasse du bien. Parce que si Christ nous a laissé sa parole, c'est parce qu'il nous aime et c'est pour que nous puissions grandir avec lui sur le droit chemin, afin de pouvoir aller là où lui veut nous emmener. Je bénis le Seigneur ce matin pour sa présence. Je lui rends gloire pour l'amour qu'il nous donne, pour l'amour qu'il nous témoigne à chacun. Amen. Amen. Le message que le Seigneur a déposé sur mon cœur et sur moi, et c'est sûr des choses que nous avons déjà entendues, mais lorsque l'on grandit avec le Seigneur, petit à petit, le Seigneur nous enseigne, le Seigneur nous forme. Et le message de ce matin concerne l'onction. Et le titre du message, c'est « Désirer et accéder à l'onction royale ». Parce que vous me diriez sûrement, mais nous avons tous reçu l'onction royale. Alors pardon, mais moi je vous dirai non. Oui, nous avons tous reçu l'onction, mais il y a plusieurs types d'onction. Amen. Amen. Et il y a certaines onctions à laquelle il nous faut travailler nous-mêmes. Oui, le Seigneur nous a accordé son esprit. Mais à travers la marche, à travers notre communion de cœur à cœur avec le Seigneur, nous avons à rechercher sa présence. Nous avons à rechercher une communion de cœur à cœur. Et cette onction royale, c'est ainsi qu'elle va se créer. C'est par cette relation de communion de cœur à cœur. Mais elle ne nous sera pas donnée simplement parce que nous avons donné nos vies au Seigneur. Elle nous sera donnée parce que nous nous sommes mis à part pour servir le Seigneur. Et je me répète, quand je parle de mise à part, je parle de consécration. Je parle de temps passé devant la face de Dieu. Je ne parle pas de rester cloisonné éternellement dans sa chambre ou dans un lieu, de tout arrêter, de tout abandonner, de tout laisser. Je parle de la relation précieuse qu'il nous faut avoir avec le Seigneur et d'abandonner tout ce qui nous pèse, tout ce qui est de ce monde, afin de pouvoir nous consacrer pleinement à la sainteté de Dieu. Et cette onction-là, il nous faut tous, en tout cas c'est ce que je souhaite pour chacun, c'est que chacun de nous la désire profondément de tout son cœur. Parce que c'est par cette onction que le Seigneur pourra nous utiliser pleinement pour accomplir ce qu'il a à accomplir avec nous. Alors avant de rentrer dans le propre du sujet, il est important de rappeler ce qu'est réellement l'onction. L'onction est un élément que l'on doit trouver en chaque chrétien réellement converti, ayant fait une réelle rencontre avec Dieu par l'intermédiaire de Christ, leur ayant tendu la main et le Saint-Esprit les ayant convaincus de péché,
de justice et de jugement. Amen. L'onction ne viendra pas simplement parce que tu auras dit un jour que tu as rencontré Jésus et merci Seigneur, voici ma gloire, mon espérance et mon salut, je suis sauvé. Ce n'est pas ainsi que vient l'onction. L'onction par le Saint-Esprit vient lorsque nous avons fait une réelle rencontre de cœur à cœur avec le Seigneur. Ainsi vient la première onction sur nos vies. Et cette onction, c'est Christ qui nous la donne. L'onction est la puissance de Dieu qui vient à opérer à travers tout chrétien par le biais du Saint-Esprit pour accomplir ses desseins et un mandat divin particulier. C'est un revêtement spirituel spécifique, un principe actif de l'Esprit Saint permettant l'accomplissement parfait de l'œuvre de Dieu à travers ceux qui le servent selon sa volonté. Elle est la présence libératrice de Dieu qui vient détruire les jougs du péché, de l'oppression, de la maladie et de tout ce qui pèse sur nos vies. Cette onction que nous tous avons reçue par la grâce de Yeshua à travers le Saint-Esprit a le pouvoir de changer tout caractère, toute vision et toute perspective. Lorsque le Seigneur vient, touche ton cœur et touche ta vie, alors tu es transformé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors tu n'as plus la même vision. Alors les écailles de tes yeux tombent. Alors tu vois le monde différemment que ce que tu le voyais. Tu te vois aussi différent de ce que tu te voyais, parce que le Seigneur fait tomber les écailles des yeux et nous fait voir ce que nous sommes réellement à travers lui. Non pas que ce soit mauvais, mais bien au contraire, que ce soit bon, parce que nous voyons réellement qui nous sommes et ce que nous avons encore à faire. Ou du moins, ce que le Saint-Esprit a encore à accomplir en nous. Et ce pourquoi nous avons à prier, ce pourquoi nous avons à combattre, ce pourquoi nous avons à prendre autorité. L'onction est sainte, elle est sacrée. On ne peut pas jouer avec l'onction, ni avec le feu de Dieu, sans risquer de se brûler. C'est elle qui nous sépare et qui nous met à part pour une mission, une fonction particulière désirée par l'Éternel lui-même. Et si j'en viens à voir où le Seigneur a déposé ce message sur mon cœur, c'est parce qu'aujourd'hui, bien souvent, beaucoup se disent être remplis de l'Esprit de Dieu. Beaucoup vont venir à prier, à imposer les mains, à prendre autorité, à vouloir délivrer les captifs. Mais qu'en est-il de la vie de cette personne? Qu'en est-il de sa relation avec Dieu? Quelle onction a-t-il sur sa vie? L'onction du lépreux, l'onction sacerdotale ou bien l'onction royale? L'onction qui viendra nous donner à prendre autorité, qui viendra nous donner à délivrer les captifs, à briser les jougs, à briser les liens, à imposer les mains, c'est l'onction royale. Alors on va prendre un passage, c'est le passage de Zacharie 4, versets 6 à 14. Zacharie 4, versets 6 à 14.
Alors, il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles le jour des faibles, commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près de deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Vouloir recevoir la puissance de l'onction, c'est premièrement vouloir se tenir face contre terre devant l'Éternel. C'est premièrement être capable de fléchir le genou, d'avoir reconnaissance de ce que nous sommes, afin de nous humilier devant Dieu, afin que tout ce qui est en nous, que toute la chair, que tout ce qui nous tient soit écarté de nos vies. Vouloir recevoir l'onction, c'est vouloir s'abandonner à soi-même, c'est vouloir mourir à soi-même. C'est vouloir être dépouillé du vieil homme. Mais sommes-nous prêts à vouloir être dépouillés? Sommes-nous prêts à vouloir être déplumés? Nous voulons souvent tout le meilleur, mais nous ne voulons pas laisser tout le reste. Seigneur, je t'en supplie, fais ça pour moi. Seigneur, je t'en supplie, je désire cette chose, je désire cela, Seigneur. Mais toi et moi, que faisons-nous pour être transformés et pour être agréables à ses yeux? Avons-nous un jour été capables de s'agenouiller devant sa face en lui demandant, Seigneur, montre-moi ce que je suis devant toi. Tant que nos vies, tant que notre chair aura encore des droits sur nous, alors il sera compliqué de pouvoir avoir accès à cette onction. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un désir que nous devons avoir profondément dans nos cœurs. Le Seigneur se fiche de ton apparence extérieure, de savoir comment tu te tiens, de savoir comment tu es beau, de savoir comment tu fais. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu aies un cœur vrai et sincère devant lui. Amen.
Les deux oliviers représentent le ministère royal de Zorobabel et le ministère de sacrificateur de Josué. Les arbres symbolisent une source permanente d'huile. Ils devaient conduire le peuple dans une vie rendue possible par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi donc, ces arbres représentent le ministère de roi et de souverain sacrificateur de Jésus-Christ. Il est celui qui baptise dans le Saint-Esprit, toute la plénitude vient de lui. C'est ici tout le sens de l'onction, un revêtement pour la mise à part. Sous la première alliance, le sacrificateur, le prophète et le roi étaient séparés du peuple pour accomplir devant Dieu leurs fonctions. Ils étaient les oints, les représentants et les serviteurs de l'Éternel sur la terre. Afin que la puissance de Dieu se manifeste pleinement et dans toute sa majesté au milieu du peuple d'Israël, il fallait une connexion et une communion entre ces trois dimensions, le sacrificateur, le prophète et le roi. Aujourd'hui, sous l'alliance renouvelée, ces trois dimensions sont réunies dans Yeshua, qui est le prophète, le roi et le souverain sacrificateur. Yeshua a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Père, afin que nous soyons tous appelés à régner, si du moins nous venons à marcher dans ses voies. Nous avons parlé, il y a plusieurs semaines, d'être chrétien ou disciple de Christ. Et ce message est un peu la suite ou le parallèle de ce sujet. Comment voulons-nous servir Dieu ? Est-ce que le prix que nous avons à payer, nous sommes prêts à le payer ? Est-ce que les sacrifices que nous avons à faire et à mettre sur l'autel, sommes-nous prêts à les déposer ? Tirez pas tous des têtes d'enterrement. Est-ce que nous sommes prêts à mettre de côté tout ce à quoi nous tenons dans nos vies pour sacrifier nos vies à l'Éternel ? Quoi que tu veuilles faire pour servir le Seigneur de tout ton cœur, tu as un prix à payer. Un serviteur de Dieu qui vient à se revendiquer être X, Y ou Z, qu'importe, et qui viendrait à me dire, à se montrer, à se faire voir, et qui vient me dire, si je lui pose la question, as-tu souffert pour Christ ? Et s'il me dit, non, je n'ai jamais eu trop de problèmes, et bien alors c'est que sûrement tu es un faux prophète ou un faux pasteur. Tous les serviteurs de Dieu ont souffert pour servir l'Éternel. Tous les serviteurs de Dieu ont fini à genoux par terre, à pleurer devant Dieu, à s'humilier devant l'Éternel. Parce que tous ont été rejetés, ont été humiliés, sont passés par l'épreuve, ont dû apprendre. Comment voulons-nous transmettre la connaissance si nous-mêmes nous ne sommes pas passés par là où la personne passe ? Ou nous ne sommes pas passés par ce que nous enseignons. Tous les grands serviteurs de Dieu ont été dépouillés de ce qu'ils étaient. Comme Paul qui disait « Je suis pauvre, nu et misérable et aveugle.
à genoux par terre. Non pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais parce qu'il veut que nous apprenions l'humilité. Amen. Amen. Parce qu'il veut que nous apprenions à être abaissés, à être brisés, pour mieux nous élever. Être rendu conforme à la parole, être rendu conforme à la volonté de Dieu. Mais tous veulent la puissance sans en avoir les souffrances. Et les combats que nous pouvons avoir ne sont pas forcément pour nous punir parce que nous avons fait quelque chose de mal, mais parfois les combats que nous avons dans la vie sont pour nous apprendre. Le Seigneur l'a dit, parce que vous m'appartenez, vous serez rejetés. Qui dans ce lieu appartenant au Seigneur n'a pas été rejeté des hommes? Nous tous ici présents désirons ardemment être remplis de la puissance de l'onction. Du moins, c'est ce que j'espère. Mais il est important que tout enfant désirant servir le Seigneur comprenne une chose, c'est que tout gain ne s'obtient pas sans effort. Quoi que nous désirons de la part de l'Éternel, le premier qui doit faire le pas de sacrifice, c'est nous. Le premier qui doit faire le pas du sacrifice, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est nous qui devons dire, Seigneur, c'est ça que je te sacrifie pour toi, Seigneur. Tu vois le poids et le temps que ça prend sur ma vie. Tu vois, Seigneur, que c'est un lien sur ma vie. Seigneur, je te le dépose à l'autel. Et Seigneur, ce pas, c'est vers toi que je le fais, afin de pouvoir être plus sanctifié pour toi. Et que personne ne vienne me dire « moi, j'ai pas trop de problème avec ça ». Parce que dans le fond, nous avons tous quelque chose à quoi nous sommes attachés. Tu désires la pleine puissance de Dieu pour ta vie, alors sois dépouillé du vieil homme afin d'être abandonné à lui et de revêtir cette pleine puissance. Ta chair doit mourir pour que la vie en toi resplendisse en toute gloire. Psaume 63, versets 1 à 3. Voici ce que David dira. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche au point du jour. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi dans une terre aride et altérée sans eau. Voir ta force et ta gloire comme je t'ai contemplé dans le lieu saint. Car ta bonté est meilleure que la vie et mes lèvres te loueront. David, le bien-aimé de Dieu, le plus jeune de tous ses frères, faisant paître ses brebis et ayant été élu roi d'Israël, ayant été oint par Samuel au milieu de ses frères, il pressentait quelle était la puissance et la gloire de Dieu dans ses paroles. Il aspirait ardemment à en faire l'expérience, mais comment devait-il s'y prendre? David déclare
que son corps en sa chair soupire après Dieu, tandis que son âme a soif de lui. Mais n'est-ce pas notre cas par moments? Combien de temps, combien de fois disons-nous, Seigneur, j'ai soif de toi? Combien de fois désirons-nous que le Saint-Esprit vienne et nous ravive, nous rafraîchisse, nous remplisse? David déclare que son corps en sa chair soupire après Dieu, tandis que son âme a soif de lui. Ésaïe, quant à lui, nous dit que son esprit désire Dieu. Nous avons donc la chair qui soupire après Dieu, l'âme qui a soif et l'esprit qui cherche. Ce qu'il nous est intéressant de remarquer, c'est que dans la description que fait Moïse du tabernacle, nous trouvons le parvis extérieur qui représente la chair, le lieu saint qui représente l'âme et le lieu très saint qui représente l'esprit. Soupirer après Dieu, c'est entrer dans le parvis. Avoir soif de lui, c'est pénétrer dans le lieu saint, et le chercher conduit dans le lieu très saint. Et il en est de même pour les trois onctions. L'onction du lépreux, c'est venir et pénétrer dans le parvis. L'onction sacerdotale, c'est venir et entrer dans le lieu très saint, Et l'onction royale, c'est entrer dans le lieu très saint, en la pleine présence de Dieu. Mais la première onction, de pardonner ses péchés, de confesser ses péchés et d'avoir notre vie touchée par Dieu, celle-ci, c'est le salut, qui est acquis une fois pour toutes. Mais les deux autres, c'est notre travail. Parce que même si tu viens un jour à être pleinement rempli de l'onction royale de Dieu, viens à moins passer de temps devant le Seigneur, à t'éloigner de sa présence, et cette onction-là s'éloigne et tu la perds. Et il faudra retravailler, reprier, se remettre devant la face de Dieu pour de nouveau être pleinement rempli. Ce n'est pas parce qu'une fois tu es rentré dans la pleine présence de Dieu que ça y est, tous les jours de ta vie tu fais ce que tu veux. Et comme on le dit si souvent, c'est comme ça que le temps se perd. Parce que nous venons à atteindre quelque chose que nous désirions tant, et après, nous venons à mettre ces choses de côté, à revenir dans le courant de nos vies. Et lorsque nous voyons qu'il nous faut revenir et retrouver cela prend beaucoup de temps. Ainsi, quand nous soupirons après Dieu, nous nous mettons en prière. C'est là que Dieu commence à s'occuper du problème de la chair et à la crucifier. C'est un lieu de lutte où en nous mettant à genoux jour après jour, nous ne pouvons penser au départ à autre chose qu'à notre culpabilité, à nos échecs et nos grands besoins. Nous ne cessons de nous répéter dans nos prières et Dieu nous semble être si lointain. Nous nous demandons si nous arriverons au moindre résultat. Mais ce dont nous n'avons pas tout de suite conscience, c'est que plus nous passons de temps à genoux, moins il reste de chair en nous. Un processus de mort à nous-mêmes démarre dès lors que nous nous mettons à genoux devant l'Éternel, faisant office de grande humilité, et c'est à ce moment-là, une fois que Dieu a terminé de crucifier la chair, qu'alors une sorte de percée se produit. Quelque chose de perceptible, de soudain. Ainsi, notre prière devient vivante. La présence de Dieu par le Saint-Esprit pénètre en nous, nous permettant pas à pas de nous approcher de lui. Tant que tout ce qui est dans la chair ne sera pas crucifié, il sera compliqué pour nous de venir nous approcher de Dieu.
Et c'est pour cela que je le redis si souvent. N'ayez pas peur de demander au Seigneur de briser l'orgueil dans vos vies. Parce que l'orgueil vient à cacher ce que nous sommes. Et parfois même, lorsque le Seigneur peut venir à nous parler dans la prière, à nous dire réellement ce que nous sommes, nous pouvons venir à dire « Non mais Seigneur, ça, c'est pas toi, je ne suis pas comme ça. » Et pourtant, c'est la vérité. L'orgueil est un obstacle puissant à l'onction de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne peut point agir et faire son œuvre comme il le désire. Et lorsque nous sommes remplis de nos opinions de nous-mêmes, il est compliqué de venir nous humilier avec sincérité de cœur devant la face de Dieu. Et c'est pour nous tous. Parce que je vais vous dire une petite chose. Je ne sais même pas si je l'ai dit à mon épouse. Je croyais que j'étais quand même plutôt quelqu'un de humble. Et un jour, j'étais à la louange, sur le siège. Et pendant la louange, le Seigneur me dit « Tu as de l'orgueil caché. » Oh. Et là, c'est une claque. Et là, tu pleures. Et là, tu demandes pardon. Mais parfois, il nous arrive d'être surpris de ce que le Seigneur nous montre de nos vies. Mais s'il le fait, c'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions y travailler, afin que lui puisse faire l'œuvre qu'il doit accomplir avec nous. Amen. Amen. Ne soyons pas tristes, ne soyons pas frustrés, ne soyons pas déçus, mais au contraire, disons-lui merci de ce qu'il fait. Il est important de comprendre une chose, c'est que bien qu'un type d'onction soit constamment sur nous, les deux autres se gagnent, mais pas seulement, elles s'entretiennent. Si nous n'avons pas prié depuis ou lu la parole depuis un certain temps, cette percée, comme cité précédemment, ne se fait pas en 1 minute ou 2. Ces choses doivent se vivre au quotidien, et cela ne se produit pas une fois pour toutes. Nous avons à lutter chaque fois que nous entrons dans ce type de prière. Nous ne recevons pas aujourd'hui la présence et l'onction sous prétexte que nous avons vécu une relation extraordinaire 2 mois auparavant. C'est un feu qui s'entretient quotidiennement. Une fois cette percée à un certain stade, viendra la soif de lui, comme nous le dit David, dans le psaume 42, versets 2 et 3. Comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et quand paîtrai-je devant Dieu? C'est exactement ce qui se passe dans notre cas si nous venons à entrer dans cette relation intime avec Dieu. Notre âme a soif de paraître devant le Dieu vivant et notre âme a soif de sa présence. Ainsi, comme un cerf cherche les courants d'eau car il a soif, nous-mêmes cherchons la présence de Dieu pour nous abreuver et être rafraîchis. Et il nous faut avoir soif de cette présence. Et comme un cerf passera les courants d'eau afin que ses traces soient perdues, de même pour nous, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors nous serons gardés et l'ennemi ne pourra pas nous y trouver. Comme on le dit si souvent, ne point rester et se garder devant la face de Dieu vient à laisser des failles à l'ennemi sur nos vies, et lui seul vient et y pénétrera.
Parce que le Seigneur, lui, ne viendra pas faire les choses en rentrant sans te demander, tandis que l'ennemi, lui, s'il voit une faille, il rentrera sans qu'il en ait l'autorisation. Et j'ai bien aimé l'image où quand le cerf traverse le courant d'eau, souvent, pour ceux qui ont été un peu à la chasse, lorsque vous avez le gibier qui traverse un courant d'eau et que de l'autre côté, vous ne voyez pas ses traces, vous vous dites « mince, je l'ai perdu ». Et lorsque nous venons et que nous nous abreuvons pleinement de la présence de Dieu, alors l'ennemi ne peut point nous trouver. Et il nous garde de toute attaque. Mais pour ces choses, nous avons un travail à faire. Si du moins nous le désirons dans nos cœurs. La décision de payer le prix et de prier est quelque chose qui incombe à chaque chrétien individuellement. Personne ne peut prendre cette décision à sa place. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, versets 26 et 27, « Moi donc, je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but, je combatte ainsi non comme combattant l'air, mais je mortifie mon corps et je l'asservis, de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. Dieu nous donne à tous la possibilité de prier et il nous appelle à tous de le faire, mais il ne nous y force pas. Ce choix revient uniquement à nous-mêmes. Dès l'instant où nous disons non à la prière pour diverses raisons, je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie, notre véritable moi devient idolâtre. Cela signifie que nous nous sommes soumis à notre propre nature inférieure, que notre chair a pris la place de Dieu. Dieu, par son amour, donne toujours la possibilité, mais ne forcera jamais. Dieu conduit toujours, alors que l'ennemi, lui, pousse toujours. Se soumettre à la chair revient à se rebeller contre Dieu. L'issue est fatale, or c'est ce que nous faisons quand nous refusons de prier. Dieu n'utilisera pas un homme qui a été mis sans dessous dessus, et il ne lui accordera certainement pas l'onction qu'il désire. Commençons par chercher Dieu, payer le prix, remettre nos voies à l'endroit, alors nous serons loin depuis la tête jusqu'aux pieds, comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron qui descendait sur le bord de ses vêtements. Psaume 133, verset 2. Tant que nous n'aurons pas pris ces positions dans nos vies, tant que nos vies ne seront pas tenues droites selon la volonté de Dieu et selon la parole, tant que nos vies seront tohu-bohu, alors ne nous attendons pas à ce que nous puissions recevoir la puissance de cette onction. Et comme je le dis souvent, ne dites pas que cette onction est réservée aux grands serviteurs de Dieu. Cette onction est réservée à tous. Amen. Et c'est pour ça que Jérémie 33, verset 3 nous dira « Crie vers moi, et je te répondrai, et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne sais pas. » C'est ce que Dieu a dit à Jérémie, mais c'est ce que Dieu aussi nous donne à chacun de nous. Alors c'était une sorte de petite introduction, et je viendrai la prochaine fois à détailler chacune des trois onctions, les deux premières assez vaguement et en vraiment insistant sur la dernière pour que nous puissions bien comprendre ce que le Seigneur veut faire avec
message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net